tu es un artiste dans ton genre, mais crois-moi, puisque nous sommes sous le beffroi d'Arras, ici, sur la Grand Place, il y a un autre genre d'artisanat qui a retenu l'attention de Nathalie Schrein-Guermas. Ben oui, qui est lié à ces beffrois, à ces églises, parce que tous ces carillons... Campanile aussi. Bah oui, il faut les bichonner, ces carillons. Et c'est vrai qu'il y a un métier qui est lié à ce particularisme régional, c'est celui de artisan campanaire. Et à Béthune, justement, il y a la famille Pascal. La famille Pascal, eh bien, elle bichonne, elle répare, elle restaure tous ces carillons depuis maintenant 3 générations. Alors vous allez voir que c'est un métier qui est très complexe, parce que non seulement il faut fabriquer les cloches, il faut les couler, mais il faut aussi les accorder. Regardez. Les beffrois et leurs carillons rythment le quotidien des habitants. Pour qu'il n'y ait pas de fausses notes, Bernard rénove et entretient les cloches, et notamment celle du beffroi de Béthune. Donc il faut la resserrer, cette cloche. Resserrer les cloches, les dépoussiérer, mais surtout contrôler la qualité du son. Moi, ce que je vais jouer, c'est sur la résonance et le timbre de la cloche. Et pour contrôler la résonance et le timbre, Bernard dispose de 2 paramètres qu'il peut ajuster si besoin. Le mouvement du battant et la rigidité du ressort. Alors ici, vous avez le ressort de rappel et vous avez le battant qui est là, le battant qui est ici. Le battant, c'est la masse de frappe qui vient teinter la cloche par la touche. Et il ne faut pas que le battant reste collé sur la cloche, parce que écoutez ce que ça donne. Donc il faut absolument que le battant vienne taper et redescendre légèrement. Et c'est le ressort qui lui permet cette rapidité. 6 mètres au-dessus des cloches, Bernard doit aussi s'occuper d'un autre bijou du beffroi, le tambour de ritournelle. Et le tambour de ritournelle, c'est une grosse boîte à musique, avec des taquets, vous voyez, et on a un peigne qui est là, avec des renvois, et à chaque fois que le peigne est en contact avec un taquet, il tire une cloche et sonne une cloche. Dernier réglage dans la cabine du carillonneur. Vous entendez que si je sonne la note est mate. Pourquoi? Parce que le marteau reste collé sur la cloche. Si je lui donne plus de liberté, je recule. Ça y est, les 36 cloches du beffroi de Béthune vont à nouveau chanter dans une parfaite harmonie. C'est fait. Ne reste plus qu'à écouter une dernière fois ces quelques notes. Alors, je crois, Jean-Luc, vous avez été bercé au son des carillons également. Ben, j'ai passé mon enfance, évidemment, le matin, on entendait des carillons et c'est plus beau que des 10 tonnes. Oui, c'est vrai. La musique, À choisir. c'était plus C'est vrai. agréable. Eh bien, justement, à côté de leur activité de restauration de carillons, ils ont également développé les horloges architecturales avec Bernard c'est Pascal. beau, ça. Ouais, c'est une belle idée parce que, à force de faire des horloges pour l'extérieur, ben, il avait envie de les emmener à l'intérieur des maisons. Et il fait de très belles compositions. Vous allez les voir, c'est vraiment magnifique. Donc là, par exemple, c'est une horloge suspendue. On dirait un tableau. C'est une belle composition de panneaux de tissu. Donc, il va jouer sur des effets de matière, du drapé, du velours, de la matière billée. Le cadran, vous voyez, il est en métal argenté. Les aiguilles sont en cuivre. Et c'est personnalisable, bien évidemment, en fonction des couleurs de votre intérieur. Et ça, c'est une autre horloge complètement différente qui est en verre minéral, tout en équilibre, avec une structure en verre et des agrafes en inox. Alors, pour une horloge comme celle-ci, il vaut mieux avoir une belle hauteur de plafond. Il faut compter entre 5,50 m et 6 mètres. Et un plafond C'est bien assez solide. imposant et c'est vraiment très beau. Et dans le reportage, je ne sais pas si vous avez aperçu des horloges sur trépied. Ben, nous les avons au plateau, justement, ces horloges sur trépied. Regardez. Elles sont magnifiques, là encore. Ben, tiens, Églantine, si tu as envie de les admirer. Alors de plus près. moi tu connais mon amour pour Les la horloges décoration industrielle. Alors du coup, une horloge comme ça dans mon salon, Non, mais attends. ça Non. serait très très bien. Attends, dans ton salon, ça c'est pour le jardin. Imagine J'ai pas de au jardin. fond de ton jardin. Mais Nathalie, toi qui es très Oui. ponctuelle, qui aime être à l'heure, vrai que je suis et, ponctuelle. et en plus tu as un beau jardin. Imagine une horloge comme celle-ci au fond de ton jardin. Quand vous Pourquoi au ouvrez la fond fenêtre de Pas votre quelque- chambre, ben vous la voyez. C'est au milieu des feuillages, c'est Tu magnifique. sais, en plus, ça me fait penser au temps moderne, moi, avec Charlie Chaplin, quand Moi, je ça vois fait des penser à belles, Alice au Pays des Merveilles. horloges comme ça. C'est magnifique. Alors, Ouais, tu puis on sais, voit que les mouvements sont la moulure- électriques, Nathalie, maintenant. Il n'y a plus Les de mouvements- mouvements mécaniques, les mouvements sont électriques. Alors, Ce sont des écoute, mouvements tu assez fais bien de le préciser, Oui. parce que comme ce sont des horloges pour l'extérieur, le revêtement est pensé pour Oui, pour bien justement sûr, subir bien toutes les intempéries possibles, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il grêle, il n'y a aucun souci. C'est un revêtement qui peut être en acier traité, en inox, voilà, ou bien émaillé. Et le mécanisme, comme tu le disais
Vincent, lui aussi, il est fabriqué de telle sorte de pouvoir justement Oui, on voit des résister fils sans électriques aucun derrière. problème. Effectivement, dans un jardin, c'est assez lourd, donc pour le déplacer, c'est assez compliqué. Donc c'est très joli. Alors ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des index. Donc c'est vraiment une horloge qui se veut très moderne. Ouais. Et là, on en a une un peu plus classique avec des chiffres romains juste à côté. Tu m'avais promis que si j'arrivais à la soulever, j'avais le droit de Vas-y, l'emmener. essaye. En plus, c'est raccord avec ton bonnet. Et cette couleur, qui est très chère à la Flandre française, c'est cette couleur qu'on appelle sang de bœuf, qui est très jolie avec ses aiguilles qui sont en laitant. Et bien tout ça, c'est le travail de Bernard Pascal. C'est magnifique. sont Moi, super. j'adore. Sinon, Ouais. Nathalie, je voudrais quand même rassurer nos téléspectateurs, il n'est pas du tout 2h moins 10. Hein. Oui, absolument. Il est bien 11h30 parce qu'au cadran du beffroi, il est 11h30. Hein. Elle est pas à l'heure, On elle les est a- pas à la elle n'est bonne. pas à l'heure, on les a pas branchés, on n'a pas eu le temps. Voilà. Mais voilà, donc pour ceux qui voudraient avoir une belle horloge comme celle-ci au fond de son jardin, c'est possible. On met tout sur france3.fr. En revanche, pour ce qui est d'avoir 3 cloches comme en plateau derrière les Oh, on horloges, ne te permet pas. va falloir les faire fabriquer. Et vivement la journée de la femme. En fait, il faudrait que ce soit la journée de la femme tout le temps avec toi. Oui. Tu sors. Quand ça sera la journée de la femme, je ferai amende honorable. C'est honteux. Elle était je sais. facile. C'est moche, mais j'ai pas résisté. C'était trop joli. Petite fraîcheur Il est avec content ton de sa Merci, les blague, amis. il en rigole encore.